Pendant le traitement, on n'est pas seul, hein, on est occupé tous les jours. On va aller aussi bien à l'hôpital qu'à l'extérieur, puisqu'on nous voyons des infirmières. À l'hôpital, les traitements reviennent tous les 3 semaines. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment personnaliser chaque patient. Même si on a énormément de patients par jour, on tient à avoir ce temps d'écoute avec eux. Donc je souhaite beaucoup aussi que les médecins, que les soignants prennent le temps d'expliquer, d'expliciter, d'informer, d'écouter aussi. On prend les traitements un à un pour leur expliquer un petit peu les effets secondaires, qu'est-ce que ça implique. Et puis j'avais face à moi un soignant qui a joué le jeu, qui m'a tout expliqué, qui m'a dit voilà les options, c'est ça et ça et ça. Là le bénéfice c'est ça, le risque c'est ça. Etc., etc. Et on a presque choisi, j'allais dire, ensemble. Gérer les effets secondaires à notre niveau, c'est surtout par appel téléphonique, parce que les ateliers, c'est assez difficile, on ne peut pas faire venir les gens spécialement pour un atelier, donc on arrive à faire des fois quelques ateliers quand on a 2 patients qui sont en ETP, on les met dans la même chambre, et dans ce cas-là, on discute à l'aide d'images pour leur faire... pour voir un petit peu leur compréhension par rapport au traitement et des effets secondaires, pourquoi ils prennent tel médicament, à quoi ça sert. Je me suis retrouvé très vite dans un sillon qu'il a fallu prendre. Celui-ci, je me suis engagé et pleinement engagé dedans, de manière à, on va dire, avoir un contrat de confiance avec le médecin. Et ce contrat de confiance, pour moi, de toute façon, ne pouvait aboutir qu'à quelque chose de bien. Eh bien, moi, je crois qu'il faut choisir un bon praticien. Je crois que c'est très, très important, de façon à être en confiance. Quelques patients ont quand même perdu pas mal de poids avant le diagnostic. À leur première chimio, on fera systématiquement un avis, un entretien avec la diététicienne. Suivant le contexte familial, la psychologue sera aussi demandée au premier traitement. Si on ressent le besoin qu'un patient rencontre une psychologue, le rendez-vous sera pris. De la même façon, si on détecte des problèmes sociaux, professionnels, un contact avec l'assistante sociale pourra être mis en place de façon extrêmement précoce. Pendant le traitement, je suis allée voir une art thérapeute qui était adorable à l'hôpital. Ça m'a fait beaucoup de bien de repeindre, de discuter. Prendre un temps pour soi, un temps d'échange autour de la peinture, laisser libre cours à son imagination et aller se détendre alors qu'on est encore à l'hôpital en plein milieu des traitements. Donc c'était, je trouvais, parfait. Tout ce qui est maison de l'information et santé, parce qu'il y a plein d'ateliers. Il y a des ateliers de yoga, il y a des ateliers de sophrologie. Donc voilà, beaucoup de documents. Certes, il faut accompagner en dehors de l'hôpital, mais il y a encore des patients hospitalisés, donc il faut aussi les accompagner. On a l'atelier maquillage pour nos femmes, on n'a pas encore envoyé d'hommes. Il y a une esthéticienne aussi qui est passée dans la chambre, massage, vernis. Voilà, ça fait du bien, on échange. On se rend compte que tout ce qui permet aux patients de formuler un projet, c'est bénéfique. C'est les vrais grands soins de support qu'on utilise vraiment. Et puis on a aussi mis en place un dispositif qui est assez original mais que je souhaite pouvoir voir émerger ailleurs qu'à Tours. C'est un dispositif d'accompagnement des enfants dont le parent a un cancer. Les enfants qui ont des questions sur la maladie ou sur les symptômes que peuvent éprouver leurs parents n'ont pas toujours un espace dans lequel ils peuvent le verbaliser avec bienveillance, et le parent n'est pas forcément la personne la plus adaptée pour leur apporter les explications, et on comprend bien pourquoi. Mais la plupart du temps, lorsque les enfants ont pu verbaliser leurs angoisses et trouver une écoute bienveillante par rapport à celle-ci, eh bien les petits problèmes qu'ils peuvent rencontrer dans leur propre vie, comme des troubles de l'attention scolaire, une énurésie, des pleurs la nuit, eh bien ils sont résolus, et quand on les revoit 15 jours après, ce sont déjà pas les mêmes. Mais une fois que le traitement est terminé, on sent quand même une grande solitude. Et là, on a plus besoin de partager quelque part. Je me suis
tout de même senti seule face à cette maladie parce qu'on ne confie pas tout à ses proches, on les protège aussi. Donc j'avais besoin de partager avec d'autres malades. Et là, j'ai dû sortir de chez moi et puis aller chercher la Ligue contre le cancer. Et puis j'ai trouvé aussi France Lymphome Espoir qui m'a beaucoup aidé à passer le cap. L'association est présente et ils pourront joindre quelqu'un. La personne qui s'occupe de la permanence s'occupera de récupérer des infos si elle ne les possède pas et on répercutera, on rappellera éventuellement le patient. Non, on ne les laisse pas tomber, hein, nos patients, on les tient. C'est une démarche peut-être intéressante parce que parler de sa maladie avec des personnes qui ont le même maladie, je crois que c'est un réconfort. J'ai pu discuter avec d'autres malades qui avaient la même pathologie et là on se rend compte qu'on n'est pas tout seul à avoir cette pathologie. On peut discuter avec les autres malades sans barrière, sans frein. C'est des personnes qui ne sont pas proches, donc on peut leur dire ce qu'on ressent, ils nous comprennent puisqu'ils vivent la même chose, donc c'est vraiment un soutien important. La personne se présente, si on est toutes les deux disponibles parce qu'on n'a pas de patient à ce moment-là, on peut le recevoir soit individuellement, s'il le souhaite, soit à deux. Et à ce moment-là, c'est une conversation, c'est un dialogue. Et ça se passe autour d'un petit café qu'on leur offre systématiquement, ou d'un thé. Hein. Et puis on essaye de les écouter, de voir quel est leur questionnement, tout simplement. Et puis après, on essaie de répondre de différentes façons, et soit en les réorientant, ou soit nous en apportant le fait que nous ayons aussi un vécu. On peut échanger sur notre vécu. Et parfois, on se retrouve là et ils nous disent « Ah bah oui, vous aussi, vous avez eu ça. Oh là là, je croyais que j'étais toute seule ou tout seul à ressentir ce genre comment dirais-je, ce genre de symptômes. » Mais en fin de compte, ils n'étaient pas seuls, effectivement. Et ça les rassure. En général, les gens repartent avec le sourire, donc on a l'impression qu'on a apporté un petit quelque chose. Si les patients savent qu'ils peuvent justement joindre des membres d'associations, c'est quand même c'est important. Qui pensent à l'avenir, qui pensent à se projeter dans l'avenir, parce que ce qu'ils vivent à ce moment, c'est ponctuel, c'est difficile, c'est vrai, parce qu'il y a des effets secondaires, parce qu'on se sent seul, on a l'impression qu'on ne peut pas partager la maladie. C'est difficile sur le plan humain, mais c'est ponctuel. Les cheveux vont repousser, ça va aller mieux. Et de toute façon, la recherche à grands pas avance. Et il n'y a que de l'espoir dans le futur. Ça, c'est vrai.